crois qu'il ne faut pas non plus systématiquement prendre pour cible les bailleurs privés. Il y a des locataires qui se maintiennent pendant très longtemps dans un logement. Les loyers ont subi une évolution indiciaire et ils sont à des prix tout à fait corrects. Il se trouve qu'aujourd'hui, que le renouvellement d'une offre est en phase aussi avec l'évolution des prix de l'immobilier. Un investisseur aujourd'hui qui achète un prix de l'immobilier très élevé, eh bien, un pourcentage de rendement qui s'exprime sur le prix d'achat au mètre carré et qui finalement conduit à un prix de loyer plus fort. C'est ce que j'allais vous demander. Qui tire, pas de la spéculation. Qui tire le bénéfice, M. Quentin et M. Bernard et M. Retière et M. Ménard, de ce marché-là en ce moment? Qui tire le bénéfice? Vous savez, un investisseur privé, quand il achète, il faut savoir quand même que le parc locatif privé représente environ 22 à 23% du parc de logement total, 20% pour le logement social et le reste sont des propriétaires de leur résidence principale et un peu de résidence secondaire. Bon, il est évident que les bailleurs privés, qui sont une nécessité pour l'équilibre du marché, eh bien, ont effectivement besoin d'avoir un retour, un rendement sur capitaux investis. Et à ce titre, lorsqu'ils payent l'immobilier neuf très cher, ce n'est pas de la spéculation. Ils ont effectivement besoin d'être en phase avec l'endettement qu'ils doivent supporter et aussi avoir un rendement. Sinon, vous n'aurez plus d'investisseurs aujourd'hui en France. Mais ce que je note quand même, c'est que le T3 est à 600 € dans le logement social. C'est une logique libérale où je ne partage pas forcément cette opinion. Il y a un intérêt très fort pour la pierre. Oui, monsieur Quentin. Je voudrais revenir quand même sur un point. On a parlé, M. Bernard a parlé de spéculation immobilière. Bon, je dis la nécessité. Vous n'aimez pas, spéculation? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que je crois que c'est un terme qu'on emploie, mais je crois qu'il faut effectivement comprendre d'abord, avant tout, ce qu'est le marché de l'immobilier avant de traiter les acteurs de spéculateurs ou le marché ou l'ensemble des agents économiques de spéculateurs. Je voudrais quand même apporter une précision. À 3 000 € le mètre carré, aujourd'hui, un prix de logement neuf qui est une valeur économique aujourd'hui, qui est difficilement compressible, on descendra à 2 500, ça sera difficile d'aller en dessous, on pourra en reparler. 4% à 3 000 €, c'est 120 € par an, c'est-à-dire 10 € par mois. Faites un simple calcul sur 80 mètres carrés de location, c'est 800 € le loyer par mois. On ne peut pas faire autrement. Et rappelez-vous, le livret bleu était bien au-dessus de 4% il y a quelques années. Je crois qu'il faut quand même admettre qu'il y ait une plus-value et une rente, dans tous les cas, pour un investisseur qui prend le risque également.